Hier, je vous ai fait part de ce que nous avons fini avec l'étape du traçage. Un étudiant de 4e année à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé nous a demandé de faire une vidéo pour pouvoir revenir sur les grandes lignes que constitue cette étape. Vous devez déjà savoir que le traçage est une étape cruciale, une étape décisive. Je suis sûr que 50% des murs qui sont cassés dans les chantiers le sont parce que le traçage n'a pas été au rendez-vous. 50% des murs qui sont cassés dans les chantiers le sont parce que le traçage n'a pas été fait avec un certain sérieux. Le traçage est donc une étape simple qui consiste à faire réaliser les premières rangées de parpaings. Vous avez par exemple ce mur, vous avez ce mur, vous avez ce mur, vous avez ce mur, vous avez ce mur là-bas. Il faut donc faire réaliser les premières rangées de parpaings par des mains soignées, par des mains raffinées. Quand on réalise le traçage, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que ce croisement par exemple est à l'équerre? On vérifie l'équerrage entre différents murs. Maintenant, le mur-ci qui sépare par exemple la douche du dressing, il devait être à 2 mètres. Est-ce que c'est à 2 mètres? Parfois, vous prenez des techniciens mercenaires qui vont donc venir sur le chantier simplement parce qu'ils sont pressés de gagner beaucoup d'argent. Ils vont se retrouver en train de ne pas bien implémenter ce qui est fait sur le plan. Ça fait qu'un mur comme celui-ci se retrouve en train d'être ici parce qu'il y a eu erreur dans la lecture du plan. Quand on fait le traçage, on confie la tâche à des personnes dont le niveau est très élevé. C'est une tâche qui revient très souvent, soit au chef chantier, soit même à l'ingénieur, parce que le travail doit être fait avec un certain sérieux. Si on prend un autre exemple, en dehors des murs qui doivent être croisés, s'il était prévu d'avoir une porte de 90, il faut bien qu'on vérifie qu'on a bel et bien les 90. Si vous confiez cela à un technicien mercenaire, le technicien lui vient, il sait que bon, d'habitude au quartier, nous on fait les douches à 60, il met à 60. Il ne fait pas parce qu'il y a un plan d'exécution, il fait parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Vous vous retrouvez donc avec une fenêtre à 60. Si vous n'êtes pas vigilant, le menuisier bois viendra demain prendre les mesures de porte à 60. Et quand il a pris les mesures de porte à 60, demain, un projet où on prévoyait une cabine de douche, on ne peut plus mettre la cabine de douche et on a donc biaisé le standing du bâtiment. Quand on fait le traçage, il faut être maladroit pour venir ajouter quelque chose ici. On va simplement venir suivre le mur et maintenir la dimension de la porte qui était prévue. Quand on fait le traçage, on peut non seulement corriger un certain nombre de défaillances ou bien éviter un certain nombre de situations dans lesquelles des techniciens peuvent nous plonger. Nous avons entre autres parlé de la vérification de l'équerre entre les croisements. Nous avons parlé de la dimension au niveau des portes. Nous avons même parlé des dimensions des différentes pièces. Parce que dites-vous que si ce mur devait être implanté à 1,20, parce qu'ici c'est un balcon, s'il devait être implanté à 1,20 par rapport à ceci, avec le mètre, on doit bel et bien vérifier qu'on a 1,20 ici, on a 1,20 de l'autre côté. Là, nous sommes sûrs que notre ligne ici est bonne. On peut toujours avoir 1,20 là, 1,21 ici. C'est le chef chantier qui sait comment il peut jouer à ce moment. Quand on a donc fini avec l'étape du traçage, on positionne différents techniciens pour pouvoir évoluer avec les travaux. Vous comprenez donc que pour réussir le traçage, on aura besoin du plan de distribution, on aura besoin de l'équerre, on aura besoin du mètre pour pouvoir le faire en toute sérénité. En plus de tout cela, on aura besoin des truelles, bref, du petit matériel des maçonneries. Je vous invite à vous abonner à nos plateformes digitales parce que, comme vous le savez, au quotidien, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les détails autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Vous avez une vue d'ensemble du chantier. D'ici mardi prochain, vous allez méconnaître le site parce que nous allons positionner un certain nombre de techniciens et les travaux vont aller à une vitesse exponentielle. L'idée est de pouvoir livrer cette étape du projet dans les 2 prochaines semaines. Merci et surtout, à très bientôt.